Avec une routine non adaptée, les responsabilités du quotidien, l'environnement du travail qui n'est pas forcément au top, etc., il est facilement arrivé qu'on ne soit pas très content de sa vie et que voilà, on soit un petit peu dans une énergie un peu basse. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement dans la vie de tous les jours et en fait on est dans un engrenage assez négatif, dans un cercle assez vicieux et on voit pas trop le bout et on n'arrive pas trop à s'en sortir. Voyons donc dans cette vidéo comment reprendre sa vie en main. La première chose qui sera donc essentielle à faire, ça va être de s'écouter. Effectivement et malheureusement, on ne prend pas toujours le temps de prendre un peu de temps pour soi et de s'écouter et voir effectivement ce qu'on veut réellement dans la vie. Des fois, on est pris par l'engrenage, voilà, avec le boulot qui prend une très grosse partie de la journée malheureusement. Voilà, après avec l'entourage, etc., etc. Des fois, on n'est pas toujours tout seul pour se dire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, qu'est-ce qui me rend réellement heureux, comment je pourrais faire pour reprendre les choses en main, etc. Et c'est vrai qu'on prend pas trop le temps, d'une manière générale dans la vie, de faire ça, avec le métro, boulot, dodo. Voilà, on a une vie où ça va très vite, etc. On n'a pas forcément le temps de vraiment penser à ce genre de choses, et donc c'est vraiment dommageable pour vous. Si vous faites ça une bonne fois pour toutes, ça peut vous prendre un petit peu de temps, ou pas forcément, mais après voilà, c'est résolu, et après vous passez à autre chose, et vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, sur le moyen, court, long terme. Donc vraiment, c'est un point que je trouve essentiel, c'est vraiment de prendre un moment pour soi, et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour mieux être dans ma peau, pour vraiment mieux aimer ma vie, etc. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le premier point. Le deuxième point du processus, ça va être donc, après avoir identifié ce problème, de voir en fait tout ce que l'on peut changer pour aller mieux. Donc effectivement, si vous avez vu que par exemple, voilà, vous n'avez pas assez de temps pour vous, pour par exemple faire votre passion, etc., vous pouvez mettre des choses en place, un dispositif pour faire en sorte de passer moins de temps sur d'autres tâches qui ne sont pas forcément très utiles pour vous, pour votre épanouissement personnel, etc. Et au contraire, du coup, ce temps-là que vous passiez à faire autre chose, vous le mettez dans ce qui vous tient vraiment à cœur, dans cette passion, et voilà, vous allez trouver plus de sens à ce que vous faites dans la vie. Et donc voilà, ça peut être par exemple une solution. Par exemple, si vous n'êtes pas heureux dans votre boulot, ça va être donc du coup, après avoir identifié ça, ça va être de prendre des mesures et éventuellement, si vous le pouvez, quitter ce boulot et aller sur autre chose. C'est vraiment une des meilleures solutions parce que sinon après des fois ça peut vraiment vous ronger à petit feu sur le long terme, c'est vraiment très dommageable et donc voilà, c'est vraiment néfaste pour vous. Et donc voilà, ça va être de trouver des solutions à ça, de voir ce que vous pourrez faire de manière vraiment qui vous touche plus dans le fond. Et voilà, ça va être vraiment de trouver des solutions vis-à-vis de ce problème. Donc très important en fait de faire du changement. Ça va être vraiment une étape cruciale pour reprendre sa vie en main, parce que sinon, si vous subissez votre vie, que vous vous positionnez toujours en tant que victime, et que voilà, vous ne dirigez rien dans votre vie, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas heureux. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas une bonne estime de vous. Tout ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Tout ça, ça englobe un peu les mêmes choses à la fois. Et donc, c'est vraiment très dommageable pour vous. Donc vraiment très important de créer le changement, de faire de changer ce qui va pas, et donc voilà, c'est vraiment très important. Autre point très important, ça va donc du coup de passer à l'action. Effectivement, si vous ne voyez que tout ce qui va pas, mais au final il n'y a aucun geste de votre part, aucune action de votre part, c'est même limite encore pire, parce qu'en fait vous avez identifié tous les problèmes que vous avez, mais vous ne faites rien pour changer. Et ça c'est vraiment dommageable, parce que en fait ça vous met dans une position comme quoi vous n'êtes pas capable de vous prendre en main, de passer à l'action et de modifier ce qui va pas. Donc ça c'est vraiment un des pires points, parce que voilà, vous êtes vraiment dans le constat, mais aucun changement n'est opéré, donc c'est vraiment dramatique. Donc vraiment passer à l'action, tous les problèmes que vous avez identifiés, vraiment hop, voilà, vous avez vu, ça va pas, hop, voilà, j'élimine ça de ma vie, j'essaye de me rapprocher de telle ou telle chose qui me rapproche en fait de moi-même et de mes objectifs, et j'essaye vraiment de devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Voilà, je passe à l'action en faisant des choses, et donc voilà, donc c'est très très important du coup pour reprendre sa vie en main. Donc voilà, très important, passer à l'action. Autre point très important, ça va être du coup de faire des choix et des priorités. C'est-à-dire qu'en fait, si à chaque fois vous faites passer les priorités des gens, ce que les gens veulent avant vous, en fait il y a de fortes chances que sur le long terme, sur le moyen long terme on va dire, voilà, vous ne soyez pas très heureux, très connecté à vous, et qu'au final voilà, vous ne vous retrouviez pas vraiment dans la personne que vous êtes. Donc en fait c'est très important de voir les priorités, voir en premier quand même ce qui est bon pour vous, ce qui est le mieux pour vous sentir bien dans votre vie au quotidien, et donc à partir de là, il y a de fortes chances pour que voilà, vous vous sentiez mieux dans votre peau, vous soyez plus connecté à vous-même, et donc c'est un bon moyen pour reprendre sa vie en main et être actif. Donc vraiment très important de faire voilà, des priorités sur telle ou telle chose, et de voir ce qui vous rapproche le plus de votre objectif, de la meilleure version de vous-même, etc. Voilà donc pour ce point.
Et le dernier point que j'ai considéré dans cette vidéo, ça va être d'être l'acteur principal de sa vie. Alors vraiment, je trouve ça très important, ça rejoint un petit peu l'autre point que j'ai dit auparavant, c'est vraiment d'agir comme la personne en fait la plus importante en fait dans sa vie, et vraiment de voir ce qui est le mieux pour vous, quand vous vous sentez bien, et voilà, ce qui vous rapproche en fait le plus d'une bonne version de vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, les gens autour de vous veulent peut-être du bien, etc., mais personne mieux que vous peut savoir ce qui est réellement bon pour vous dans le fond. Peut-être que votre famille, voilà, vous aime beaucoup, etc., mais si elle vous dit, par exemple, de pas faire ceci ou cela, alors que vous, ça vous tient à cœur, en fait, vous allez avoir des regrets toute votre vie, et en fait, vous allez peut-être avoir après de la rancœur ou je ne sais quoi, mais voilà, c'est vraiment néfaste de trop écouter et de faire passer du coup l'opinion des autres avant la sienne. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est important d'être l'acteur principal de sa vie et d'agir vraiment en tant que tel pour vraiment avoir le sentiment de reprendre sa vie en main, construire vraiment une vie sur mesure et être la meilleure version de soi-même. Voilà donc les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!